Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, je vous avais promis que nous ferions une suite à la vidéo que je vous ai fait hier. J'ai dû faire face à certaines difficultés. On a un retour d'électricité qui vient d'arriver qui y a 30 minutes, donc il m'a fallu un peu de temps pour préparer cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté, c'est j'ai vu de mes propres yeux. Comment nous sommes passés de la bourde diplomatique de Zelensky. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. La victime Zelensky dans les médias mainstream. Je vous explique. J'ai vu la scène quasiment en direct de Zelensky avec Trump, de comment ça a mal tourné. Je vous ai fait un post en vous disant que j'allais vous faire une vidéo où on allait revenir sur ça le lendemain, qui était samedi. Et j'ai vu différentes réactions. Et dans les réactions du début, les Ukrainiens eux-mêmes étaient atterrés par ce qui s'était passé à la Maison-Blanche et avaient peur des conséquences futures de ce qui s'était passé à la Maison-Blanche. Et au fur et à mesure des 24 heures qui ont suivi, on a mis de côté la réaction des Ukrainiens, on a changé la réaction des Ukrainiens et on a fait passer Zelensky était considéré avant Trump comme l'exemple des dirigeants occidentaux, comme le vendait l'administration Biden et les Européens. À l'arrivée de Trump, où il était devenu insignifiant, d'habitude, quand il va dans des sommets, c'est lui la star, c'est lui qu'on applaudit. Cette fois-ci, il est passé aux oubliettes. Regardez, même lui, il fait une gueule. Il tire une gueule, même lui il tire une gueule. Regardez, il est cuit. Il sait que c'est cuit, c'est fini maintenant. Tous les lippies, tous les folies, la grosse tête qu'il avait, c'est fini. Regardez-le. І одна, і друга сторона повинні піти на якісь поступки, на якісь компроміси. Ми і ви в тому числі багато говорите про те, на які поступки готові піти ми. І відмовитись від негайного членства в НАТО, і від того, щоб військовим шляхом звільняти всю територію до кордонів 91-го року, абсолютно видно, на які компроміси йде Україна. Чи говорив вам щось президент Трамп, чи хтось ще з партнерів, на які компроміси може піти Путін, чи на які компроміси Америка буде вимагати від Путіна піти? Il est dépassé. Et maintenant, on a essayé de rechanger ça à Zelensky, la victime de Trump, qu'il faut soutenir. Et donc, Trump, c'est le méchant, et surtout que Trump, c'est l'allié de Poutine. Je vais vous démontrer toutes les choses que j'ai relevées et comment, de mes propres yeux, j'ai vu le changement ou la construction de ce narratif. Et surtout quand vous êtes comme moi et que vous faites ça, ce que je fais, essayez de trouver ma voix dans les différents médias mainstream dans ce qu'ils proposent. Quand vous voyez ça, vous vous méfiez encore plus de comment un événement peut être totalement transformé par les différentes chaînes d'infos. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. En premier, j'aimerais que vous regardiez cette vidéo en sa totalité et après je vais la commenter. C'est un extrait. Et heureusement qu'il y a des vidéos comme ça qui restent qu'ils ne peuvent pas effacer ou qu'ils n'arrivent pas à effacer. Mais ils s'en foutent parce qu'il y a très peu de gens qui regardent ces vidéos. Et l'essentiel, c'est que les gens qu'ils visent regardent ce qu'eux, ils veulent. Regardez. Ça, déjà, je vais vous lire le titre. Le titre, c'est « L'ambassadrice ukrainienne est bouleversée en attendant les débats houleux lors de la réunion Trump. Elle était là à la Maison-Blanche pendant l'échange entre Trump et Zelensky et quand ça tourne au vinaigre. » Et donc, je vous la mets. Oksana Markarova, l'ambassadrice du pays aux États-Unis, a été vue dans un état préoccupant alors que les deux présidents avaient un débat houleux dans le bureau ovale. Au cours de l'affrontement, Trump a accusé Zelensky de jouer avec une troisième guerre mondiale, écrit le Daily Mail, relayé par Buzz+. Il a poursuivi en disant « Vous devez être reconnaissant, votre peuple meurt, vous manquez de soldats ».
ou vous ferez un accord ou nous abandonnerons, a averti Trump. Après la réunion, le président des États-Unis a publié une déclaration sur les réseaux sociaux où il a déclaré que Zelensky n'était pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée. Car il pense que l'implication de l'Amérique lui donne un grand avantage dans les négociations. Il a ajouté « Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix ». Il n'a pas respecté les États-Unis d'Amérique dans le bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Au-delà de ce que Trump a dit après, ce qui est encore interprété d'une autre manière par les Européens et par les différents, soi-disant, grands journalistes, reporters, spécialistes des relations internationales, c'est que je doute de plus en plus de la capacité de tous ces gens-là. Regardez ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici est le réel état des gens compétents en Ukraine, de la diplomatie ukrainienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Occidentaux ont créé ce personnage de Zelensky de dirigeant modèle en lui donnant cette posture de soi-disant leader, commandant en chef d'Ukraine. Or, Zelensky n'avait pas de background politique, n'a pas de background militaire, et ensuite ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas se débarrasser de lui, parce qu'étant donné les décisions qu'il prend, les choses qu'il fait, sa cote de popularité est amenée à baisser, parce que nous connaissons la mécanique, il ne prend que des décisions catastrophiques pour son pays, donc naturellement, s'il y a des élections, sa défaite était mécaniquement programmée, envisageable. Et donc, ils l'ont rendu inamovible en faisant voter la loi d'urgence ou la loi martiale en Ukraine, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'élections, et Zelensky a pu mettre toute l'opposition de côté, et il s'est même débarrassé de Jalouchny. Mais sauf que les gens compétents sont coincés avec Zelensky, et Zelensky fait des bourdes pareilles. L'ambassadrice là, elle est en train de pleurer parce qu'elle, elle voit les conséquences pour l'Ukraine. Et vous ne verrez plus ces images-là reprises dans les médias mainstream parce qu'ils ont déjà décidé de changer le narratif. Le narratif, c'est pas que Zelensky a fait une bourde, parce que comme je l'ai argumenté tout à l'heure avec quelqu'un sur ma chaîne, Zelensky, il a fait 3 bourdes en une seule fois. Il a voulu scier la broche sur laquelle l'Ukraine était assise, parce que l'Ukraine ne tient la guerre que parce qu'elle est avec les États-Unis. Il a voulu faire caca là où il mange, parce que l'argent qui nourrit les Ukrainiens, qui permet qu'on paye les salaires des officiers, des fonctionnaires et tout ça en Ukraine, c'est plus l'argent des Ukrainiens, c'est l'argent des États-Unis. Et la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ce n'est pas les Européens qui sont décisifs dans ce conflit en Ukraine. Si l'Ukraine tient, c'est à cause de l'armement des Américains. Et Zelensky, connaissant ces trois faits-là de son pays, connaissant ces 3 règles de bon sens, puisque la diplomatie n'est qu'une extension des règles de bon sens, mais encore avec plus de précautions. Il a voulu bafouer ces 3 règles-là en une seule fois, avec ce qu'il a voulu faire dans la Maison-Blanche. Venir pour discuter un deal, pour savoir comment rembourser les Américains, et transformer ça en un show où tu veux montrer que toi, tu ne veux pas accepter de cesser le feu, toi, tu penses ceci de Poutine, Poutine est ceci, alors que vous avez vu les représentants russes dans les différentes réunions où ils y vont, vous les avez vus essayer de ramener la conversation à Zelensky, où ils se contentent de respecter l'agenda politique, diplomatique que leur hôte leur propose. Zelensky n'a pas fait tout ça. Et les Européens font exprès d'oublier tout ça parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer leur politique et leur diplomatie de faux cul, mais en même temps, ils essayent d'obtenir la même chose que les Américains, se rembourser de l'argent qu'ils ont mis sur la table. Comme je vous avais mis la vidéo avec Deportes. On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on... Désormais, l'après, c'est plus on va financer l'Ukraine, ils vont gagner. Et tous les discours sur l'Ukraine, l'armée ukrainienne, c'est fini. On parle de l'après et chacun maintenant veut sa part du gâteau.
C'est la catastrophe. On entend beaucoup les Américains, mais les Français, eux aussi, veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin, qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre, c'est qui va reconstruire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent. Parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau, qui de noble. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser les fruits de nos efforts qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose. Moi, ça me paraît tout à fait légitime, et moi, je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Ou même comme Caroline Galacteros l'a révélé, quand ils ont signé soi-disant des accords de paix stratégiques avec la Grande-Bretagne, c'était en soumant que la Grande-Bretagne allait se rembourser sur les minerais de l'Ukraine. Minerais que Trump réclame aujourd'hui. Mais ils enrobent tout ça autour de soi-disant nous n'allons pas abandonner l'Ukraine. Vous n'allez surtout pas abandonner votre argent. Et tout ça est appuyé par une publication qui avait été publiée avant que Zelensky n'arrive à cette réunion et fasse cette bourde. Voilà ce que disait cette publication. Quatrième année de guerre contre l'agression russe. Malgré les appels à l'indépendance de l'Europe par les États-Unis, notamment en ce qui concerne ses capacités de défense, où la priorité principale devrait être la protection de l'Ukraine, qui est entrée dans sa 4e année de guerre contre l'agression russe, divers experts pensent qu'une telle chose ne sera pas facile. L'Ukraine a réussi à faire face à 3 années de conflit avec la Russie grâce à l'importante aide militaire des États-Unis fournie pendant le mandat du président Joe Biden. Donald Trump a maintenant clairement indiqué qu'il souhaite mettre fin à la guerre et obtenir une compensation pour l'aide militaire de Washington, allant même jusqu'à demander à l'Ukraine de donner aux États-Unis un accès aux ressources minérales du pays en échange de dizaines de milliards de dollars d'aide militaire américaine pour Kiev. Andriy Zolotarev, directeur du Centre analytique secteur tiers, un institut basé à Kiev, a déclaré à VOA que l'aide militaire des États-Unis est extrêmement importante pour la défense de l'Ukraine. Il rappelle que les États-Unis disposent d'un grand stock d'armes et que tous les pays européens réunis n'ont pas un nombre plus élevé de satellites que les États-Unis. Les États-Unis possèdent des types d'armes extrêmement importants et vraiment irremplaçables pour l'Ukraine, comme les systèmes de défense antimissiles Patriot, les missiles à longue portée ATACMS, le système de missiles HIMARS, ainsi que des pièces de rechange pour véhicules blindés et systèmes d'artillerie, souligne-t-il. L'ancien avocat Mark Fagan souligne quant à lui que, bien que l'Europe ait 2 pays avec un arsenal nucléaire, la Grande-Bretagne et la France, le potentiel militaire du continent est entravé par le fait qu'il n'est pas une entité unique, tandis que les États-Unis, soutient-il, sont plus puissants, entre autres parce que leurs décisions sont prises de manière centralisée et celles-ci sont ensuite mises en œuvre de manière cohérente. Et il y aura une autre vidéo qui montre, où je développerai plus la vision que j'ai du fait que les Américains, enfin les Européens veulent se servir de cette histoire, de cette bourde de Zelensky, pour aller encore plus loin dans leur bêtise d'imposer ce qui était une idée qui commençait à mourir, en une gouvernance européenne. Mais vous venez d'attendre ce qui a été dit dans cette vidéo. Sans l'aide américaine, l'Ukraine militairement est cuite. Et même si les Européens continuent à pousser dans cette bêtise, soit disant nous, on va supporter les Ukrainiens, nous avons déjà vu au moment des Storm Shadow et de je sais pas quoi là, que tant que les Américains n'autorisaient pas l'utilisation de ces missiles, parce que ces missiles contenaient des composants américains, l'Ukraine ne pouvait pas les utiliser. Donc si les États-Unis disent que eux, pour leur aide militaire, ils s'arrêtent, et bien même des équipements européens ne pourront plus être utilisés par les Ukrainiens. Donc l'aide américaine est capitale. Par ailleurs, les Européens n'ont pas de Fed et
n'ont pas de USAID. Ils ne peuvent pas déverser de l'argent sans conséquences ou avec des conséquences minimes, comme les Américains. Les Américains, même si le dollar est en déclin, ils ont le pétrodollar. Enfin, l'euro-pétrole n'existe pas. Et donc, si les Européens veulent s'embarquer dans cette voie-là, ça sera aux dépens des citoyens européens. Je ne suis pas sûr qu'eux non plus souscrivent à ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce qui est dit au début de cette vidéo. Malgré les appels à l'indépendance de l'Europe par les États-Unis, notamment en ce qui concerne ses capacités de défense, où la priorité principale devrait être la protection de l'Ukraine, qui est entrée dans sa 4e année de guerre contre l'agression russe, divers experts pensent qu'une telle chose ne sera pas facile. Sans l'aide militaire américaine, il n'y a pas de poursuite de la lutte ou de la résistance ukrainienne contre les Russes. Parce que là, ce n'est plus de la guerre, c'est de la résistance que font les Ukrainiens. Et c'est pour cela que vous avez vu l'ambassadrice être déjà en train de secouer sa tête parce qu'elle voyait de loin ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Zelensky, en ne respectant pas le protocole et l'ordre du jour américain à la Maison-Blanche, a fait en sorte que la délégation ukrainienne a été foutue dehors. Et que eux tous, ils sont en suspens de savoir si l'aide américaine va continuer ou pas. Parce que c'est avéré, sans l'aide américaine, Titelman et tous ses amis avaient tort. Là, l'Ukraine va tomber encore plus vite qu'un fruit mûr. Et moi, je vous fais le parallèle de ces deux vidéos pour bien vous montrer dans quelle situation était l'Ukraine et pourquoi, au début, quand cet incident est arrivé, les Européens et leurs médias mainstream n'avaient pas la posture de présenter comme une victime, mais de présenter ça comme une bourde diplomatique faite par Zelensky et la délégation ukrainienne. Et surtout de présenter ça comme quelque chose de nouveau dans l'univers de la diplomatie, c'est que Trump fait. Parce qu'ici, la diplomatie est mise en spectacle. Et la vérité qui est cachée pour que les journalistes fassent croire et racontent n'importe quoi aux gens, ici est dévoilée. Et c'est surtout ça qui gêne la plupart des faux reporters. Puisque eux, on leur donne des versions de ce qui s'est passé, auxquelles eux-mêmes s'arrangent le droit de le raconter comme eux ils le voudraient. Là, on n'a besoin de personne. Tout le monde a vu ce qui s'est passé et tout le monde peut se faire sa propre opinion. Et cela dérange ces grands reporters, ces grands machins, parce qu'on se rend compte que leurs analyses ne sont pas forcément les plus pertinentes sur ce qui s'est passé. Et maintenant, je veux vous montrer comment petit à petit, on est passé de la bourde diplomatique d'un pantin mis en place là, pour servir de proxy, ou pour accepter que l'Ukraine soit le proxy de l'Occident face à la Russie, à maintenant c'est la victime des États-Unis, c'est la victime de Trump, on ne peut pas le laisser tomber. Voilà comment ça s'est passé. Dès que c'est arrivé, et surtout ça sera le moment fatidique parce que ça sera lui le premier, le shérif Cocorico. Ça sera lui le premier à tweeter son soutien à Zelensky et ça sera lui le premier à s'exprimer. Et dès que lui, il va s'exprimer, ça sera fini. Il y aura basculement du narratif. Ce qui s'est passé dans la Maison-Blanche va devenir Zelensky n'a pas fait une bourde. Zelensky est la victime des États-Unis qu'on ne peut pas laisser tomber. Shérif Cocorico, il est là. Parce que dans cette émission que je vous fais passer ici, cette émission est en train de se dérouler en direct ou concomitamment à ce qui venait de se passer. Et je vais même vous faire montrer le petit peu du début avant que l'intervention de Macron, parce qu'on a dû interrompre cette émission pour que Macron puisse parler. Et dès lors que Macron va parler et que différents exécutifs européens vont parler, le narratif va changer. Voilà, c'est parti. Ça se passe là. Et en gros... C'était catharsistique, pardonnez-moi. Ouais. Alors en gros... Ziad, attendez, parce qu'il y a Emmanuel Macron qui va réagir en direct apparemment, donc je ne sais pas si on a le voilà. Voilà, mais vous pouvez continuer. Alors, vous avez vu, pendant ou après cet incident, ils étaient en train de commenter sur le plateau. On l'a coupé, et après cette intervention de Macron, tout le narratif va changer. Tout le narratif européen va changer. Je risque de vous interrompre
Ah, ça y est, il est en train d'arriver. On va l'écouter tout de suite. Emmanuel Macron qui est au Portugal. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. La rupture est totale.